Un rendez-vous du 20h Week-end, une chanson et son histoire, celle, cette semaine, d'un tube interprété par Claude François, 40 ans après la disparition du chanteur. Revenons ce soir sur l'un de ses titres phares, Le téléphone pleure, Laurent Hakim, Jacques Dubose. Maman est près de toi, il faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? C'est un duo inoubliable qui a charmé la France entière en 1974, mais pas seulement. La chanson a eu droit à sa version anglaise. Et elle a été chantée aussi en espagnol. Après 12 ans de scène et de succès, de milliers de fans hystériques et de chemises arrachées, au début de l'année 74, Claude François veut en finir avec les concerts, mais pas avec les disques. Il retourne en studio. C'était griffonné sur une feuille. Ce petit studio du nord de Paris, nous y voici 44 ans plus tard, avec Jean-Pierre Bourter, le vieux complice de Claude François. Le téléphone pleure devait simplement remplir un album. Il est devenu un tube. Cette mélodie, c'est lui qui l'a composée. C'était quelque chose d'original, au moins. C'était pas encore une histoire d'amour, machin, elle est partie, je suis malheureux, tout ça, c'était pas ça. Là, c'était une petite fille, il y avait une situation. Une situation inspirée par un film américain, L'Épouvantail, dans lequel Al Pacino, un homme divorcé, appelle son ancienne femme, et c'est à peine s'il se souvient qu'il a un enfant. Ça va? T'as pas encore parlé du gosse, Francis? Justement, j'allais le faire. Dis-moi, c'est une fille ou un garçon? Dans le film, c'est un petit garçon. Dans la chanson, ce sera une petite fille. La petite Frédérique, une fillette de 5 ans, habituée des bureaux de Claude François, puisque sa maman y travaille. La petite fille de la chanson, nous l'avons retrouvée. C'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bac. Et 44 ans plus tard, elle n'a rien oublié des paroles. Vedette malgré elle, Frédérique n'était pas préparée à l'incroyable succès de ce 45 tours, ni à ses conséquences. J'avais mon groupe d'amis qui était avec moi, mais il y avait d'autres enfants qui m'appelaient la crâneuse, je me souviens. Et je me souviens d'un truc qu'on m'avait fait faire. Il y avait une équipe, je crois que c'est Paris Match, qui était venue dans ma classe me faire des photos au tableau avec la craie, tout ça. Et après, l'horreur. J'avais dit à ma mère, plus jamais ça. Le 45 tours s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires. Dans sa carrière triomphale, Le téléphone pleure reste l'un des plus gros succès commerciaux de Claude François.